Frédéric Donovan Zetoun, Voilà. vieille famille irlandaise Voilà. de Sidi Bou Saïd. Va vous parler de Celtic Legend. C'est toute ma culture qui parle, William. Oh, je, bah suis, ouais. je suis un petit peu ému. Alors, c'est vrai, vrai. que depuis 20 ans, il y a vraiment pléthore de troupes. Il y a eu les Irish Celtic, il y a eu les Lord of the Dance. J'ai vu ça. Lord of the Ils Dance. sont formidables. Et là, pourquoi nous avons pris les Celtic Legends? D'abord parce qu'ils fêtent leur 15e anniversaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a vraiment des musiciens sur scène. C'est-à-dire qu'il y a une partie musicale et une partie dance. Et vous avez l'impression d'être vraiment dans un pub avec 6 musiciens irlandais qui jouent pour de bon. C'est un vrai concert autant qu'un spectacle de danse. D'accord. Et puis, la troisième bonne raison, c'est qu'en fait, cette troupe a été montée, a été produite par un Français, un certain Éric de Sauvage, qui un jour est parti en Irlande. Qu'est-ce qu'il a fait en Irlande? Il n'est pas allé que dans un pub. Il a rencontré une charmante Irlandaise. Et il a épousé. Il s'est dit, ah, c'est bien chez toi. Donc, il y a des pubs et il y a aussi de la danse. Et donc, voilà, il a décidé de créer au plus près de l'authenticité une troupe irlandaise, en prenant vraiment des gens qui viennent de là-bas. C'est vraiment intimiste comme spectacle. Mais- C'est très, très beau. Est-ce qu'en Irlande, il y a autant de troupes que celles que l'on voit qui passent en France? Parce qu'on se Mais dit, vous alors ils savez sont que la- tous comme ça mais là-bas. vous Ils savez dansent que là-bas- tous les bras le Alors, long du corps. comme- et vous savez pourquoi ils dansent comme ça? Parce qu'il c'est étroit les. Il y a ça. Alors, il y a le coup de la caravane, c'est vrai, mais surtout à l'époque, c'était un acte militant. À l'époque où les autorités anglaises ne voulaient absolument, les autorités C'est britanniques ne voulaient absolument pas que cette culture soit là. développe, oui. Voilà. Donc en fait, ils passaient dans les pubs, ils surveillaient pour voir, et donc ils dansaient comme ça pour qu'on ne voit pas les jambes seulement C'est bouger. ça. Et donc en fait, c'est vraiment un acte militant. Les gens qui sont là, d'abord, ils dansent pas longtemps parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de hanches, ils n'ont plus de genoux et ils n'ont plus de chevilles. Ouais. C'est extrêmement physique, comme va nous le raconter très Jacinta, C'est un qui est la sport, chorégraphe. c'est un sport. Ils étaient à l'Olympia et franchement, on a passé un très très bon moment. Regardez. Voilà maintenant quelques 20 ans que tous les ans, des compagnies irlandaises viennent faire danser le public français. À tel point qu'avec toutes ces gambettes, toutes ces claquettes, on ne sait plus où donner de la tête. Alouette. Eric, quelle est la spécificité de Celtic Legend? La faut remonter aux origines de la création de Celtic Legend. 1994, Riverdance gagne l'Eurovision. À partir de ce moment-là, le phénomène irlandais s'étend à l'ensemble de la planète. Super spectacle, mais au goût des Irlandais, un peu trop américanisé. Avec quelques amis musiciens et danseurs là-bas en Irlande, on s'est dit qu'il faudrait vraiment que l'on tente notre chance et que l'on voit la réaction du public par rapport à cette production authentique irlandaise. Comment un jeune producteur français devient un jour producteur de spectacles irlandais? Il y a 22 ans, j'ai rencontré une Irlandaise et progressivement, c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'était l'Irlande. Et j'ai vraiment été intrigué par cette musique qui est entraînante, qui est volcanique, qui est très énergique. Et les danses sont vraiment uniques au monde. Jacinta, quelle est la place de la danse dans la culture irlandaise? Elle tient une place énorme dans notre culture, et encore plus actuellement en Irlande, où à l'heure de la mondialisation culturelle, les gens se sentent plus forts en revendiquant leur propre danse. À quel âge un danseur irlandais est-il considéré comme un vieux danseur? Pour la compétition, je dirais 20 ans maximum. Après, ils peuvent faire du spectacle et devenir danseurs professionnels jusqu'à 30 ans pour les garçons, probablement, et pour les filles, 26-27 ans. À cause des genoux, je présume? Les hanches, les genoux, les chevilles. Ce n'est pas une technique comme celle de la danse classique, non. C'est beaucoup plus dur pour le corps. Moi, j'aime bien ce côté, voilà, le village gaulois qui résiste à l'envahisseur et qui reste sur ses traditions et sa culture très très forte et qui défend notamment sa musique, sa langue, l'irlandais est une langue, et sa danse. En l'occurrence, là, c'est plutôt le village irlandais. En l'occurrence, c'est plutôt le village irlandais. Merci de me corriger sur ce point.
Combien sont-ils? J'ai essayé de les compter, à 20, 25, non? Ils sont une trentaine en tout avec les musiciens. Une trentaine en tout avec, avec les 6 musiciens. Et en 2 heures de temps, vous faites un voyage en Irlande sans vraiment quitter votre ville. Là, ils sont partout en France. Les dates sont apparues. Les 11 et 12 à Nantes, le 14 à Angers. Allez les voir, franchement. C'est un spectacle familial, fédérateur. On passe un bon Mais il y moment. a Montfou. Il y a Montfou, c'était à l'Olympia. Il n'y avait pas un strapon d'un livre. Vraiment, vraiment. Ça continue à faire recette. Et on comprend pourquoi. Merci beaucoup. Et bonjour.